cette vidéo, on voit un cas d'une annonce qui n'est pas faite correctement. Donc, comme par la vidéo précédente, on va voir tous les aspects que le médecin n'a pas pris en compte et on va comparer en fait avec la vidéo précédente pour voir en fait quel aspect on peut améliorer lorsqu'on fait une consultation d'annonce. Madame Sergent, Oui, c'est moi. je suis le docteur Garcet. Vous me suivez? Oui. Vous êtes adressé par le docteur Girard, votre médecin traitant. Ouais, c'est ça. Et pour quelle raison, madame? Parce que je n'ai aucun courrier vous concernant. J'ai une boule dans le foie et donc on m'a fait un prélèvement. D'accord. Et cette boule, on l'a vue sur un scanner? Oui. Oui. Tenez. Merci. Alors. Dans cette vidéo, on remarque déjà qu'il y a un défaut de préparation de la consultation. Donc le patient n'est pas accueilli et le médecin n'est pas au courant, par exemple, si le patient a déjà eu des examens ou s'il était déjà vu par un autre médecin. Aussi, on voit que le médecin regarde de son côté l'examen, il reste en silence alors que les patients attendent. Du point de vue du comportement non verbal, physiquement, le médecin il est dans sa chaise qui regarde l'examen et il n'est pas penché vers le patient comme dans la vidéo précédente. D'accord. Et cette boule, on l'a vue sur un scanner? Oui. Oui. Tenez. Merci. Alors. En effet, ça n'est pas joli. Oui, allô? Non, bah non, je suis en consultation là, je peux pas lui parler maintenant, non. Bah qu'il appelle plus tard. Voilà, c'est ça. Oui, merci. Bon, donc je disais que ça n'était pas joli. Quand vous a-t-on fait l'autopsie? Il y a 15 jours. Dans ces morceaux de vidéo, on voit une barrière typique de la consultation, c'est-à-dire un appel au téléphone que le médecin prend. Et cela interrompt le dialogue, interrompt la consultation, alors que le patient est là en attente de certaines explications, notamment sur les mots « c'est pas joli » que le médecin vient de dire. Donc le patient il est laissé un peu abandonné à son angoisse, alors que le médecin vient de dire les mots c'est pas joli, donc le patient attendrait une explication de ces mots qui est ambigu. Il faut donc s'assurer, surtout dans ces premières consultations d'annonce, que la communication soit faite dans un endroit calme où il n'y a pas de dérangement. Oui, c'est bien ce que je disais, oui, ce n'est pas bon. C'est bien cancéreux. C'est un carcinome peu différencié de haut grade. Donc, par rapport à la vidéo précédente, ici le cancer il est annoncé brutalement et le médecin regarde l'ordinateur lorsqu'il annonce le cancer. Et on voit aussi qu'il utilise des mots ambigus comme c'est pas bon, c'est pas joli, et aussi des mots compliqués comme c'est de haut grade, que les patients n'est pas forcément en mesure de comprendre et qu'ils peuvent être interprétés comme quelque chose de plus grave que d'habitude, alors qu'en fait on n'est pas certain. Toujours par rapport à la vidéo précédente, on voit qu'ici il y a un silence qui par contre est angoissant. On ressent l'angoisse du patient qui n'est pas accueilli, n'est pas contenu, le patient n'est pas rassuré.
Le médecin, par exemple, il a une aire gênée par rapport à ses côtés émotionnels qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à gérer. Et aussi, on peut penser qu'il est aussi peut-être gêné par ses propres côtés émotionnels. C'est un carcinome peu différencié de haut grade. C'est pas possible. Je suis foutue alors. Comment je vais dire ça à mon mari? Et à mes enfants? C'est pas juste. Ouais, non mais écoutez, ça se traite. J'en ai vu beaucoup qui s'en sortaient et voilà, qui vivaient pas mal, après tout. Bon, d'ailleurs, il va y avoir de la chimiothérapie. Voilà. Il faut vous y préparer. Vous allez voir une infirmière qui va vous expliquer tout ça très bien. Ne vous inquiétez pas. Ok. Ce manque d'accueil du côté émotionnel du patient et du médecin, on voit que ça devient une phrase qui n'est pas adaptée, comme la phrase que le médecin vient de dire. J'ai vu des gens qui s'en sortent. En fait, c'est une phrase pas professionnelle, pas adaptée à la situation et qui ne soutient pas les patients. Aussi, et en utilisant des mots très vagues, cela n'est pas un effet positif sur l'espoir du patient. Les patients ressentent d'être en face d'un technicien qui ne comprend pas ce qu'il est avoir une maladie. Et simplement, on voit qu'il gère la maladie comme n'importe quel autre problème de la vie, sans que forcément il y a une compréhension de l'impact de la maladie sur le vécu d'un autre être humain. Aussi, le médecin dit une phrase, il va falloir faire une chimiothérapie, qu'il est dite de façon pas contextualisée et n'est pas trop expliquée aux patients, surtout si on pense à l'implication du mot chimiothérapie, aussi dans le sens commun. C'est toujours un indice de gravité de la maladie, perte de cheveux, toutes les choses qui vont avec. Aussi, il décharge un peu sa responsabilité d'explication et lorsqu'il envoie la patiente en fait, à l'infirmière parce qu'elle fasse une consultation d'annonce. Okay. Donc, on vient de voir deux vidéos qui sont un peu stéréotypées. On a vu une annonce bien faite, une annonce qui est mal faite. Mais bien entendu, il n'y a pas de recettes magiques, il n'y a pas de bonnes façons d'annoncer un cancer. C'est une situation très difficile, très stressante pour les patients et pour les médecins. Et le mot-clé, c'est adaptation. Madame Sergent? Oui, c'est moi. Je suis le docteur Garcet. Vous me suivez? Oui. Vous êtes adressé par le docteur Girard, votre médecin traitant? Ouais, c'est ça. Et pour quelle raison, madame? Parce que je n'ai aucun courrier vous concernant. J'ai une boule dans le foie et donc on m'a fait un prélèvement. D'accord. Et cette boule, on l'a vue sur un scanner? Oui. Oui. Tenez. Merci. Alors... En effet, ça n'est pas joli. Oui, allô? Non, bah non, je suis en consultation là, je peux pas lui parler maintenant, non. Bah qu'il appelle plus tard. Voilà, c'est ça. Oui, merci. Bon, donc je disais que ça n'était pas joli. Quand vous a-t-on fait les biopsies? Il y a 15 jours.
bien ce que je disais, oui, ce n'est pas bon. C'est bien cancéreux. C'est un carcinome peu différencié de haut grade. C'est pas possible. Je suis foutue alors. Comment je vais dire ça à mon mari? Et à mes enfants? C'est pas juste. Ouais, non mais écoutez, ça se traite. J'en ai vu beaucoup qui s'en sortaient et voilà, qui vivaient pas mal, après tout. Bon, d'ailleurs, il va y avoir de la chimiothérapie. Voilà. Il faut vous y préparer. Vous allez voir une infirmière qui va vous expliquer tout ça très bien. Ne vous inquiétez pas.